Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Cryptologique pour ce Crypto Café numéro 19. Nous allons aujourd'hui, comme d'habitude, déjà commencer avec notre calendrier de l'Avent pour le numéro 15. Et il y aura donc une Ledger Nano S de plus à gagner, plus une display Bitcoin qui est super jolie. Et après, on va regarder ensemble le prochain giveaway pour le numéro 16 du calendrier de l'Avent. Ensuite, on va aujourd'hui regarder 2-3 petites vidéos ensemble. Donc, on a une vidéo en rapport avec Donald Trump et les NFT qu'il est en train de mettre en place, qui est complètement absurde et très très drôle à voir. On a également une petite vidéo en rapport avec Binance et CZ qui parle sur CNBC. On va pouvoir regarder et puis après, je vais essayer de traduire au maximum. Et à la fin, j'ai encore une petite dernière vidéo en rapport avec un acteur. Il s'appelle Ben, qui est très bearish et puis il trouve que c'est un gros Ponzi scheme tout ce qui est en train de se passer dans le milieu de la crypto-monnaie. Et donc du coup, je voudrais juste avoir un petit peu votre avis aussi dessus. Et on aura aussi encore un article sur CryptoQuant qui a fait une sorte d'audit en rapport avec la Proof of Reserve de Binance. Et j'ai 2 derniers tweets encore à vous partager en rapport avec des influenceurs qui ont manipulé le marché, qui ont créé des pump and dumps sur le marché de la crypto-monnaie et donc ont gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Et à la fin, on va regarder Bitcoin, BNB, le TRX de Tron et puis le XRP de Ripple. Alors c'est parti, on va directement attaquer ici avec déjà le giveaway donc du coup du Gleam qui a été fait. On va ici le rafraîchir Gleam et puis on va directement tirer au sort. Donc il y aura 2 gagnants juste ici. Et le premier gagnant touchera la Ledger et le deuxième gagnant touchera le display de Bitcoin. Comme ça vous savez, ça a été mis en avant. Et puis on va pouvoir du coup faire le tirage au sort. C'est parti, bonne chance à tous. 2 gagnants. Et les gagnants sont pour aujourd'hui. S'il veut bien. S'il veut bien. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On rafraîchit? On va rafraîchir. On va refaire. It's already been created. Non, dites-moi pas que c'est vrai. Hein? Attends, receiving validation for winners de... Oh non. Ok, alors, on a un bug sur le tirage au sort. Comment ça se fait? Actions reporting, je veux que je regarde ça si d'un coup je vois quelque chose. Et puis sinon, au pire des cas, and it 1 hour ago. Mais pourquoi on les voit pas alors si ça a déjà été tiré au sort? Ok, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va pas perdre beaucoup plus de temps là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tirer au sort sûrement plus tard. Je vais essayer de trouver une solution et voir pourquoi est-ce qu'on a ce souci-là. Et puis on va attaquer directement avec le reste. Donc on va maintenant regarder déjà le prochain giveaway qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, nous allons avoir, il y a 5 minutes en arrière, de la part de Diabolo, 3 abonnements qui ont une durée de 3 mois pour pouvoir utiliser le copy trading chez eux. Normalement, c'est 50$ par mois, donc du coup, vous allez avoir 150$ de réduction du coup pour tester en tout cas Diabolo. Moi-même, je vais sûrement aussi participer avec Diabolo et puis je vais vous faire des petites updates weekly, une fois par semaine, pour vous montrer un tout petit peu quel retour est-ce qu'on peut s'attendre également à avoir si on dépose des fonds chez Diabolo. Donc merci infiniment pour la participation, super cool. Et puis donc voilà, n'hésitez surtout pas à participer via le Gleam et puis comme ça on va pouvoir faire le tirage au sort, j'espère mieux qu'aujourd'hui. Alors, pour le Crypto Café numéro 18, c'est la vidéo d'hier qui a été postée sur YouTube. Merci infiniment pour tous les commentaires, ça fait super plaisir. Merci à toutes les personnes aussi. Comme vous le savez, vous pouvez poser vos crypto-monnaies que vous aimeriez qu'on analyse également à la fin de tous les Crypto Cafés. Donc n'hésitez pas à en mettre, maximum 3 par personne. Et vous mettez en même temps, quand vous mettez un commentaire, vous participez à un giveaway du lundi au vendredi tous les jours de 25$ en Bitcoin. Et vous pouvez après également encore gagner 25$ chez CryptoPlus sur le raid à 10h30 du lundi au vendredi. On va attaquer ici le fameux Donald Trump. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la musique et puis on va écouter ici ensemble notre cher ami Donald Trump qui a 2-3 choses à nous partager. Hello everyone, this is Donald Trump. Hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington, with an important announcement to make. I'm doing my first official Donald J. Trump
NFT collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. C'est réel au cas où, hein. These cards feature some of the really incredible artwork pertaining to my life and my career. It's been very exciting. You can collect your Trump digital cards just like a baseball card or other collectibles. Here's one of the best parts. Each card comes with an automatic chance to win amazing prizes like dinner with me. I don't know if that's an amazing prize, but it's what we have. Or golf with you and a group of your friends at one of my beautiful golf courses, and they are beautiful. I'm also doing Zoom calls, a one-on-one meeting, autographing memorabilia, and so much more. We're doing a lot. My official Trump digital trading cards are $99, which doesn't sound like very much for what you're getting. Buy one and you will join a very exclusive community. It's my community, and I think it's something you're going to like, and you're going to like it a lot. They also make perfect gifts. So you can buy them with your credit card or crypto. All you need is an email address. Go to collecttrumpcards.com and buy your Trump digital trading cards right now before they are all gone, and they will be gone. This is my first official Trump trading card NFT collection, and you get a chance to meet me. Go to collecttrumpcards.com right now, and remember, Christmas is coming, and this makes a great Christmas gift. No purchase necessary. Oh, j'adore, c'est génial. Voilà, je voulais absolument partager ça avec vous parce que moi je trouve ça super drôle. Il a dit que c'était sûrement pas les premiers, enfin c'était que les premiers, mais sûrement pas les derniers non plus. J'espère pour lui que ce serait plutôt les derniers. Ça ressemble en effet à un scam, pour être honnête, mais c'est officiel, donc ça vient vraiment de la part de Donald Trump. C'est très drôle. Il faut quand même savoir qu'en depuis 2019, Donald Trump parle très mauvais du milieu de la crypto-monnaie. Il trouve que c'est quelque chose qui est complètement absurde. Il parle en 2021 comme quoi lui, il voit beaucoup plus un dollar numérique qui devrait exploser, prendre beaucoup plus de valeur, etc. Et aujourd'hui, il a participé à la vente d'NFT sur Polygon en plus. Donc c'est un petit peu absurde, c'est un petit peu, ça représente bien le caractère, je trouve. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller acheter les NFT de Donald Trump si vous voulez spéculer là-dessus. Très 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 bon cadeau de Noël naturellement pour votre famille, pour vos grands-parents. Ils vont adorer ce sort de cadeau. Donc n'hésitez pas. On va attaquer directement ici avec un petit peu autre chose. On va peut-être d'abord regarder. Ici, on a un acteur qui a également un joli background, une bonne connaissance dans le milieu de l'économie, et puis qui partage depuis maintenant un bon bout de temps aussi son point de vue dans le milieu de la crypto-monnaie. Et cette personne-là, il a en octobre 2021 dit aux gens de bien faire attention aux crypto-monnaies parce que c'était une des plus grandes Ponzi schemes, que les gens devaient se sécuriser, etc. Alors, il a eu beaucoup de chance parce qu'à partir de novembre, un mois plus tard, le marché commence à s'écrouler. Et donc, du coup, maintenant, il commence à gagner beaucoup de visibilité. Même CNN, justement, parle de lui. Et donc, du coup, il utilise ça dans son avantage pour, maintenant, du coup, parler mauvais de la crypto-monnaie. Moi, j'ai pas envie d'être complotiste ou quoi que ce soit, mais je vais juste vous faire écouter 2-3 petites choses et puis on va après on parler rapidement ensemble. These days, actor Ben McKenzie is taking on a different role as an outspoken critic of cryptocurrency and the volatile market he says is driven completely by speculation. The supposedly multi-trillion-dollar industry was nothing more than a massive speculative bubble bound to pop. In my opinion, the cryptocurrency industry represents the largest Ponzi scheme in history. In fact, by the time the dust settles, crypto may well represent a fraud at least 10 times bigger than Madoff. He testified before the Senate Banking Committee yesterday in its investigation into the collapse. I've been warning j'aimerais juste parler après de 3 petites choses. About the dangers of this for some time now. You even took a 24-part online course with the SEC Chair Gary Gensler about this. I wonder if you feel like you've been proven right. Yes. I do feel like I'm proven right. I started warning people in October of last year. The market peaked in November, so just a month after Jacob Silverman, my colleague, and I wrote our first piece warning celebrities about the dangers of endorsing these cryptocurrencies and NFTs and whatnot. And since then, the market has lost approximately 70 to 75% of its value. And that's just the value that's on paper.
Cryptocurrency is this opaque, largely unregulated market. So you can't even trust that the numbers that you see are real, unfortunately. So yeah, I do feel a bit validated, to be honest with you. I wonder how you think you saw this when so many other celebrities have been pushing it, have been hawking it, have been, encouraging their fans to get involved in this. How were you so skeptical of it in the first place? So I have a degree in economics, and I like to say the book I'm writing is about money and lying. Now, I know about money from my economics degree and from making a little bit of it in 20 years in showbiz, but I know about lying because I do it for a living. Voilà, et ça pour moi c'est super important aussi de bien être conscient de ça. Cette phrase-là, elle est très importante. En gros, voilà, il dit qu'il a un degré en économie et que il est en train d'écrire un livre aussi en rapport avec l'argent, etc. C'est un acteur de base et il dit, et je connais donc l'économie, mais je connais aussi ce que c'est de mentir. Et ça fait partie de mon travail. En gros, depuis cette phrase-là, déjà jamais je peux lui faire confiance. C'est pour moi, jamais je peux le faire confiance. C'est comme, et de nouveau c'est là où je voulais en venir avec le côté complotiste, est-ce que c'est une personne aujourd'hui qui est peut-être payée par certaines personnes du côté des politiciens pour pouvoir venir dire certaines choses, pour pouvoir en effet créer plus de FUD sur certaines thématiques dans le milieu de la crypto-monnaie? C'est possible. Je dis pas du tout que c'est le cas, je dis juste que c'est possible, c'est des choses qui peuvent arriver et que si c'est le cas, eh ben, il faut bien faire attention avec ça. C'est pas du tout une personne aujourd'hui qu'il faut faire, je pense, confiance. D'ailleurs, on voit tout de suite après, en rapport avec tout ce qu'il dit, qu'il n'a pas spécialement beaucoup de connaissances quand même dans le milieu de la crypto-monnaie, je trouve. Mais après, voilà. As an actor, you're aware of what people are doing and how they're using language. And language is an incredibly important tool that we discount to our peril. When cryptocurrencies call themselves currencies, they are not currencies by any reasonable economic definition. They are instead securities, meaning investments, but they're unregistered, unlicensed securities. We've actually tried this. In the 1920s, the Roaring... Et puis après, il va commencer à comparer, en effet, comparer plein de choses différentes bon, pour lui, la blockchain, c'est pas le futur, la manière que tout ce qui a été mis en place en rapport avec la crypto-monnaie, mais c'est plutôt en fait ce qui s'est passé toujours à l'époque et donc du coup on est absolument rien en train de changer, ce que je trouve un petit peu aussi absurde. Je vous mettrai de toute façon la vidéo aussi dans la description pour aller voir aussi la suite. Puis encore juste un dernier truc, du moment que j'ai arrêté la vidéo, c'était ici. Investors. But when I talk to people who haven't bought crypto, they always say the same thing, or almost always. They say, I don't really understand it, but it seems kind of scammy. And I say, no, you got it. It's not really that complicated. Blockchain, this, supposedly innovative technology, it's a ledger. It's a way of storing information. It's really not revolutionary. It's been around for 30 years. It goes back to at least 1991 when Stuart Haber and Scott Stornetta, working at Bell Labs, created the first blockchain. But a blockchain is it's a ledger, right? What they're doing is they're using it to sell you on a story that it's the future of money, and amongst other lies. Ironically enough, it's actually the past of money. It's an attempt at private money, which is something we tried in the 19th century. And it failed. And in part, it failed because of fraud. Voilà. Et c'est là donc j'ai arrêté. Voilà. Donc en gros, je vous laisserai de toute façon après aussi écouter la suite si vous désirez. Mais de comparer aujourd'hui en effet quelque chose dans le milieu de la blockchain et puis en rapport avec la crypto-monnaie, comme quoi voilà, on veut essayer de changer un tout petit peu la manière qu'aujourd'hui la monnaie elle est, toutes ces choses, et puis de comparer ça aujourd'hui de nouveau avec des systèmes de fraud. Pour moi, de nouveau, ça veut tout et rien dire. On utilise maintenant tout ce qui s'est passé avec FTX pour comparer ça à la crypto-monnaie. Et c'est là, en l'occurrence, c'était quand même un tout petit peu le débat aussi de base. C'est que normalement, ils allaient parler un tout petit peu justement du côté des FTX. Et puis, en fait, ils utilisent ça pour parler mauvais de la crypto-monnaie. Mais ça, FTX n'est pas la crypto-monnaie. FTX, c'est un business qui a été créé, qui est centralisé. Et puis, SBF est peut-être tout simplement scam avec son entreprise, tous les investisseurs derrière, point barre. Ça n'a rien à voir avec le mouvement de la crypto-monnaie et des cypherpunks, du côté du Bitcoin en tout cas, et puis avec tout ce qu'on peut créer aujourd'hui avec les smart contracts, etc. Donc assez drôle, je trouvais aussi comme vidéo, où je voulais justement aussi le regarder avec vous pour vous dire de bien faire attention quand on voit un petit peu des vidéos de cette manière-là, en tout cas du côté de FUD. On va partir maintenant aussi rapidement sur une dernière petite vidéo, on va pas tout écouter, mais très intéressante aussi avec une vidéo sur CNBC avec CZ, qui aujourd'hui naturellement doit défendre
Binance au mieux possible parce qu'il y a beaucoup de FUD, beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui un petit peu sceptiques également sur ce qui est en train de se passer avec Binance. Et puis, est-ce que oui ou non, il faut laisser tous ces fonds sur Binance? Alors, première chose, et puis je vais me répéter là-dessus, non. Si vous avez tous vos fonds sur Binance, ce n'est pas sécurisé, c'est pas du tout une bonne stratégie pour sécuriser vos fonds. Si vous aimeriez absolument être sur Binance pour faire du trading ou quoi que ce soit, utilisez les avantages qu'on peut y avoir, mais mettez un pourcentage uniquement de votre portfolio total. Parce que le risque qu'il se passe quelque chose avec Binance, elle existe. On ne sait pas aujourd'hui, on ne peut pas prédire quoi que ce soit. Peut-être que CZ, c'était juste un excellent menteur, puis qu'il est en train de mettre quelque chose en place sur le plus long terme aussi. On n'a aucune idée aujourd'hui. Et on n'a pas assez en fait de régulation pour vraiment bien savoir. J'aimerais proposer une fois un live où on parle pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Binance même. Il y a des red flags que j'aimerais aussi parler avec vous. Mais ici, voilà, on a ici une petite vidéo qui est assez intéressante en rapport avec le one-to-one. Et puis comme ça, peut-être vous allez avoir 2-3 informations peut-être que vous n'aviez peut-être pas. In this space, and I want to talk about FTX in a moment, but I want to start with what's happening at your own firm. Given the outflows this week, I saw that you said on an AMA, this is one of these Ask Me Anythings, you said there's no amount of withdrawals that would put us under any pressure. But that, I think, is a very bold statement to be making. How are people and why should people trust that their money is safe at this point? So I think thanks, Andrew, for having me. And the well-run crypto exchanges should hold user assets one-to-one. So user deposit Bitcoin, we hold it in Bitcoin, we move to a cold wallet, we keep some in the hot wallet. And people, they sell it. Now the Bitcoin belongs to somebody else, but we still hold it in the cold storage. People can withdraw 100% of the assets they have on Binance. We will not have an issue in any given day. So 100% of the users withdraw 100% of the assets, we'll be fine. This is very different for traditional financial people to understand because banks run on fractional reserves. And the traditional regulators, many of them may think that it's okay for crypto businesses to be running on fractional reserves. That is not okay. In crypto, there's no central bank printing money to bail out banks when there's a liquidity crunch. So crypto businesses have to hold user assets one-to-one. And that's what we do. It's very simple. Donc en gros là, ce qu'il dit lui, naturellement, c'est que c'est très simple, tout simplement. Tout l'argent qui a été déposé, vos bitcoins, vos ethers ou autres, sont paqués sur des cold wallets et une petite partie aussi sur des hot wallets. Et que tout est paqué 1 sur 1. C'est-à-dire que vous mettez 10 bitcoins, et ben, il y aura toujours ces 10 bitcoins pour pouvoir les retirer. C'est justement la différence avec les banques, justement, qui font que d'imprimer, puis c'est numérique, puis qu'ils n'ont pas spécialement non plus le cash. On fractionné directement. Et donc, il n'y a rien de compliqué de la manière que ça s'est fait. Maintenant, est-ce qu'on a cette certitude? Non, pas encore, parce qu'on n'a pas assez d'audit aujourd'hui qui a pu vérifier tout ça, malheureusement. On a juste tout simplement des chiffres en rapport avec la preuve de réserve, mais on n'a pas du tout assez d'audits pour pouvoir savoir la vraie régulation derrière, puis si c'est vrai ou pas. Il faudrait juste encore... Would you reevaluate how you do that? Put you under pressure. You know, whether we... C'est intéressant. People deposit Bitcoin, we hold Bitcoin. People deposit Ethereum, we hold Ethereum. Right. And you understand why I'm asking that question, because it does appear in that instance, at least, that when you said no amount of withdrawals would put you under pressure, by default, it put you under pressure. You know, whether it was you're doing or some other bank's doing. And so the question is, longer term, would you reevaluate how you do that? So we have the assets to convert. So there's no margin, no leverage. We just needed the bank to open. So the bank opened 6 hours later, it was fine. So banks don't work for 24 hours a day. Banks only work for a few hours a day. And when you try to, and when banks are shut down, when banks are closed, you try to withdraw money, it doesn't work. That's exactly the same situation that happened. And we allowed people to withdraw other stable coins onto other platforms to do conversion if they want. So there was not a liquidity issue. It was just, there was a conversion issue that was going through the bank. En gros, ce qu'il dit aussi ici, c'est que voilà, il y a en effet aussi un lien entre eux et puis les banques qui sont très importantes. Et puis que quand il y avait malheureusement des cas où on ne pouvait pas retirer nos fonds, comme ces derniers jours, sur certains assets aussi, c'était aussi en rapport avec justement des petits soucis qu'ils ont avec les banques. Et puis eux, ils ont aussi une conversion qui se fait avec du stablecoin je ne sais plus exactement lequel, désolé, quand on le met sur Binance, qu'automatiquement il est converti en BUSD. Et que voilà, c'était un petit peu pourquoi est-ce qu'ils font ça exactement. Mais là, le souci qu'on avait eu, c'était justement en rapport avec les banques, parce qu'eux, ils ne travaillent pas 24/24, et donc du coup, il fallait absolument attendre en fait que les banques puissent de nouveau s'ouvrir pour qu'eux ils puissent faire les conversions nécessaires. Donc pour toutes ces choses, ça a l'air très, très logique et très
OK, en tout cas de la part de CZ. Et puis moi, de nouveau, je pense que il y a beaucoup d'honnêteté, en tout cas je pense que tout est OK, en tout cas du côté de Binance. On a d'ailleurs ici aussi un article sur CryptoQuant qui vérifie les réserves de Binance, ne signale aucun comportement comme FTX. Donc il n'y a rien qui ressemble un tout petit peu avec comme on aurait pu avoir en tout cas du côté de FTX, et donc du coup c'est plutôt positif. CryptoQuant qui est de nouveau très connu aussi dans le milieu, mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux red flags, et que c'est pour ces raisons-là aussi que j'aimerais pouvoir du coup proposer un live uniquement sur Binance avec vous tous pour qu'on puisse discuter justement des choses positives, mais également des red flags qu'il y a actuellement sur Binance. Alors on va attaquer ici avec les derniers petits articles très rapides. On a ici un tweet qui dit que ces 8 influenceurs qui sont juste ici, ils ont participé dans des pump and dumps, donc manipulation de marché à hauteur de 100 millions de dollars. Et j'ai été regarder très rapidement un tout petit peu les comptes. C'est tous des traders professionnels, donc c'est toutes des personnes qui ont réussi dans le milieu de la crypto-monnaie, c'est tous des traders qui ont bien réussi et autres. On a déjà des comptes qui ne sont plus accessibles aussi, il y en avait 2 ou 3, donc voilà. Et voilà, c'est juste pour bien dire à toute personne, faites bien attention. Il y a la SEC du coup qui est venue et puis qui font du coup le nécessaire justement en rapport avec ces influenceurs. Mais que les pump and dump, c'est des choses que de toute façon on va sûrement encore voir dans le milieu de la crypto-monnaie. Donc s'il vous plaît, faites bien attention avec ça, parce qu'on peut avoir beaucoup de personnes qui vont perdre beaucoup d'argent si vous faites confiance à des groupes de traders ou à des groupes de personnes qui ont soi-disant bien réussi et puis qui vont vous promettre de gagner beaucoup d'argent rapidement ou de participation dans les pump and dumps. Alors on va attaquer maintenant sur le Bitcoin qui a beaucoup de volatilité juste au tout début de notre live ici pour le Crypto Café. Donc on a eu une petite correction maintenant sur le Bitcoin à court terme. On était encore juste avant, encore ce matin, autour des 17 500 $, et puis on a eu une chute en 1 heure de temps un petit peu plus de 3%. On arrive de nouveau à tester autour des 17 000 $. Et on reprend un tout petit peu ce range qu'on travaille maintenant depuis un bon bout de temps. Si on regarde le volume profile, ce qu'on peut voir, c'est que les prix les plus travaillés jusqu'à aujourd'hui, c'est les 16 550 $, et puis également, justement, le point qui est juste là, les 16 930 $ sur lesquels on est revenu chercher. Donc maintenant, il faut attendre. On va avoir de la volatilité sur le marché. Je pense que pour les alts, c'est la même chose. On va aller voir ça directement tous ensemble. Mais pour l'instant, on a été rechercher voilà, cette zone de range. Si on reste dans cette zone de range, et puis on va, comme objectif pour aller chercher plus bas, eh ben, on peut peut-être, pourquoi pas déjà aller rechercher les 16 500, donc qui va être très important. Et si on a une cassure à ce point-là, à ce moment-là, on pourra peut-être aller enfin rechercher de nouveau notre support sur le bas du range. Mais pour l'instant, les zones les plus importantes, d'ailleurs la zone la plus travaillée en fait, comme je peux voir peut-être juste ici, en fait, c'est quand même les 17 000 $. Donc du coup, peut-être s'attendre en effet à une certaine... Je vais mettre ça ici à l'intérieur. Peut-être pourquoi pas s'attendre en effet ici dans les prochaines zones baissières à très court terme, dans les prochains jours, peut-être de travailler entre les 16 500 et les 17 000 et voir du coup qu'est-ce qui se passe ici, avoir un certain ralentissement en tout cas sur le marché avant de faire quoi que ce soit. Maintenant il y a beaucoup de volatilité, donc bien faire attention en tout cas. Si maintenant on revient chercher des points hauts, tant qu'on reste en dessous des 18 400 $ du coup là en l'occurrence, eh ben, on n'est pas trop bullish, donc faites bien attention à court terme. Pour le BNB ici, on a un support donc du coup autour des 254 $. On est venu la tester, on est venu rechercher notre zone de liquidation court terme. On a de nouveau été là chercher de nouveau dedans, donc de nouveau c'est parce qu'il y a de la liquidité à aller chercher, donc c'est normal. Avec le fait qui se passe sur Binance, pour être honnête, je ferais un tout petit peu attention quand même avec le BNB. C'est pas une petite valorisation. Aujourd'hui, le BNB, c'est une grosse valorisation. C'est vrai qu'il y a une utilité un petit peu différente, bien plus qu'avec le FTT, ça c'est sûr. Mais ça reste un token qui est utilitaire et un token du coup qui est basé uniquement sur le bien de l'entreprise de Binance. Donc s'il se passe quelque chose avec Binance, malheureusement, le BNB peut vraiment s'écrouler très fort. Donc pour moi, je ferais plutôt attention. C'est pas quelque chose que j'aurais en grand pourcentage de mon bike, pour être honnête. Et je ferai plutôt attention au prochain support aussi. Donc on a cette zone de liquidation à court terme qui peut être intéressante pour les premières personnes, entre 241 et 252 $. Sinon on a un support plutôt autour des 219 $. Et sinon on va partir ici sur le Tron. Le Tron, donc on a un support autour des 5 centimes 1, pardon. Et on a une résistance qui va être assez importante autour des 6 centimes. Donc ces 6 centimes, on a une certaine zone de correction parce que on a de la liquidité, je pense, à aller chercher ici si on est plutôt parti sur une zone haussière. On a de l'imbalance encore à aller rechercher, on n'a pas spécialement beaucoup travaillé ces zones-là, entre les 6 centimes et puis les 5 centimes 6, je dirais.
Donc à court terme, maintenant si le Bitcoin décide d'aller chercher les points plus bas, je ne pense pas que le trône va décider d'aller rechercher cette zone de correction, mais plutôt le prochain support. Et donc ce serait sûrement dans cette zone qui est juste ici. Ça, ce serait une zone de support qu'on pourrait peut-être analyser à court terme sur le trône, dépendant de la volatilité du Bitcoin. Et on va finir du coup avec le XRP. XRP, du coup, ici on a une zone de support à court terme de nouveau aussi qui est autour des 32 centimes 2 à 33 centimes 7 et avec un volume profile sur lequel on voit bien ici qu'on a travaillé, la zone la plus travaillée elle est autour des 39 centimes avec une très très belle zone d'ailleurs qu'on peut retrouver hein, ici. Ça c'est cette zone qui est juste là entre les 37 centimes et les 40 centimes presque. On vient de sortir de ce point, donc bien faire attention. Hein. De nouveau, c'est un petit peu peut-être à côté du FUD, peut-être à cause du Bitcoin, avec tout ce qui est en train de se passer. Donc, je ferai vraiment attention, pour être honnête. Et puis, on va vérifier. Je pense que ça peut être intéressant aussi, peut-être pour les personnes qui sont sur le Discord, de bien voir avec ZS et puis les autres traders sur l'analyse technique jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Mais si on est plutôt bearish à court terme, eh ben, les premières grosses zones de support ici sur le XRP en tout cas, ce sera cette zone qui est juste là, revenir chercher le bas de ce range. Et si on a une cassure, on a toujours un support qui tient très bien autour des 31 centimes 5. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui avec l'analyse technique et puis l'actualité de la crypto-monnaie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Et naturellement de mettre un commentaire, comme ça vous pouvez participer au prochain giveaway aussi. Moi je vous souhaite à tous une excellente journée et puis un très bon week-end. Et on se retrouve du coup lundi pour les prochains lives. Ciao ciao tout le monde.